Presque 4 années ont passé depuis le drame. Son fils Gianni, laissé pour mort suite à une agression dans une rue de Lisieux, ce fils, de 27 ans, resté vivant comme par miracle, mais qui demeure handicapé à 95%. Fabienne Gauquelin l'a accompagné au plus près pendant 3 ans, sans espoir d'amélioration. Gianni, la seule chose qu'il voulait, parce qu'il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas manger, il respirait sous assistance, il ne bougeait pas du tout dans son lit, à part, il ne pouvait même pas se tourner à droite ou à gauche, enfin il était vraiment dépendant à 100%. Et la seule chose qu'il voulait, c'était pouvoir reparler et remanger. Quand ils lui ont dit que les examens étaient tous négatifs, qu'il ne pourrait jamais parler, éventuellement manger, mais à la seringue, c'est-à-dire des petites doses et qui garderait toujours sa gaz. Ah là, il a dit non, dans ces conditions-là, je ne peux plus vivre, je suis déjà mort. En fait, il se disait déjà mort. Aujourd'hui, elle raconte son combat pour que justice soit faite, mais l'enquête n'avance pas, et son engagement aux côtés de son fils qui, à la fin, voulait en finir et mourir dignement. Gianni n'a pas eu de produit injecté ni rien. En fait, c'est une sédation profonde qu'ils ont juste fait pour arrêter sa machine. Donc, en fin de compte, il est décédé naturellement, si vous voulez. C'était à la fin de l'année dernière. L'affaire Vincent Lambert revenait alors fréquemment d'effrayer la chronique. Mais Fabienne Gauquelin se souvient surtout de la bataille menée par Marie Imbert pour son fils Vincent, qui lui aussi avait réclamé l'euthanasie. Un médecin prend mon bras pour me confier. Votre fils a été d'une force incroyable, madame. Il m'a dit être fier et heureux d'avoir eu une maman comme vous, que vous aviez tout fait pour qu'il puisse quitter ce monde comme il l'avait choisi. Les mères courage se racontent. Elles en ont besoin, convaincues que leur cas particulier, leur somme de souffrance, peuvent être partagées dignement.